Question du costume, je dois dire, il n'y avait que la vigue qui faisait drôle. Les deux autres, Émile, l'Anita, auraient pu parfaitement se montrer. Alors tu dis, ça resquille pas, il est affreux. Ma manie maintenant, les ronds. J'ai pas assez pensé aux ronds. Le malheur de ma vie d'avoir pensé à toute autre chose. Je pense à Achille, aux autres milliardaires. Ils ont jamais pensé qu'aux ronds. Ils sont heureux. Regardez à l'épuration. Vous aviez des ronds? Ça allait. Ah, tu causes et qu'il leur fend la gueule en plus, n'importe lesquels. Pas ceux qui douillent. Je lui fais répéter. Non, que ça le gêne. Tu les entendras. Tu resteras. Dans le genre, j'avais vu bien des trucs, mais là, tout de même, c'était un petit peu raffiné. Les riches comme les pauvres. Et alors, franc, riches, pauvres, les mères, les mômes dans les bras, prang, il leur sort la tête, si ça vole. Tu vois la rame, là, ça rame. Je l'avais vu, du quai au haut de la cheminée, posé là, quelque chose, un outil bien plus long que la passerelle. D'abord, il leur casse le crâne, puis il leur godille dans la tête, en plein, je t'ai dit. Il les réveille, qu'il appelle. Il te le fera aussi, il leur écume les idées. Alors, plus de pataquès, ils retournent chez eux. Où ils aboulent, tu les entendrais beugler. Ici, là, t'es fou, pas ici, après Ablon, Villeneuve-Saint-Georges. Je voulais pas poser trop de questions. Par là qu'ils allaient, le passage outre là, alors, après Choisy, tout ça était bien fabuleux. La massacrerie et le reste, et les renseignements d'Émile, mais l'odeur, la certaine odeur, je pouvais pas contredire l'odeur que vous trompez pas, surtout moi, dirais-je, qui ai fait 25 ans de constat. Agar reniflait tous ses êtres, un par un, mais basta qu'il gueule, pas un waf, lui qui aboie d'une feuille là-haut chez nous qui tombe. Là, rien, le muet total. Des gens donc pas ordinaires, eh bien une odeur. Et la rame, je la regardais encore, cette rame, une masque rien que pour l'empoigner, caron, pas caron, il fallait une force. Et pour la soulever, un monstre, une force hors nature. J'avais encore des questions. M'attardant, j'allais être victime. La curiosité. Bien des questions. Juste au moment, l'usine siffle. La relève autour. 1 heure du matin. Et un autre sifflet plus long, d'un remorqueur, celui-là. Il demandait Suresnes. Il annonçait combien de chalands, l'écluse. Tout ça était bel et beau, mais si le colosse à la rame me piquait ici, glandouillant, ce que ça donnerait, foi de rire avec ses loustiques, qu'il me montre moi aussi sa façon, que je remonte là-haut tout morpion, en sorte de mi-araignée, comme Émile, concassé même, brisuré. Oh, c'était pas à s'endormir. Réfléchir, oui, méditer, mais foutre le camp. Mais moi, là, très diminué, très avachi, presque knock-out, je me rendais compte. C'était pas à rester du tout. D'abord et d'un, ce bateau-mouche, la publique, juste en bas de chez nous, et tous ces pèlerins à odeur, et le Vigan et les deux autres. Oh, surtout la Vigue. L'admirable Lavigue. Salissez pas Ferdinand, il est plus patriote que vous. Ces paroles exactes lors de la très haute cour des haines, et lui, en menottes, tout debout devant, pas en coulisses, ni au bistrot, ni au milk-bar, ni au Quatzar, lui seul, au conseil de l'Inquisition, qu'il s'agissait de lui faire avouer, qu'il clame haut, fort, qu'il me charge, que c'était moi tout son malheur, pas un autre,
le plus pire fumier de vendus de traite qu'il avait connu, de tous les pourris des Staffel, micro-journaux clandestins tueurs. Je vous raconte comment les choses se sont passées. Historique, bien. Mais là, par exemple, ok, c'était pas le moment de prendre racine. Bigre, bougre, non. Bizarrerie, dérouillerie, salut. Lavig, dis donc, je reviens tout de suite, je suis chez ma malade. C'était vrai, pour Madame Niçois que j'étais descendu, qu'elle devait s'être un peu réveillée. Tu vois sa fenêtre? Je lui montre. Du quai, on la voyait très bien. Les volets ouverts, la seule aux volets ouverts. Moi qui n'ai pas beaucoup peur de rien, j'avais pas envie d'insister. Peut-être que ce dénommé Caron était qu'une attrape. Faribole. Mais cette rame-là, je la voyais, la rame. Peut-être que tout était qu'un piège, tendu pour moi. Ce serait beaucoup. On imagine, on retourne les choses. Et les allées et venues, ces êtres, mistouflent aussi. Tu vois la fenêtre, la première en coin, la maison marron. Je fais comme monter, redescendre, je te ferai signe. Mais dis, je parle pas, je raconte à personne. Je veux le rassurer, ah, si je les fais rire, qu'ils s'esclaffent, mes chichis, tous les trois, je les fais se tordre. En plus, ils m'engueulent. Fausse vache, plouc, barre-toi et godiche, calte, lâche pas ton lion, con. Comme ça, moi, hagard, la colère que je reste pas. Saloperie, boudin, vaurien, vas-y, baver, et vas-y donc, traître, traître. Pour eux aussi, traître. Je vais pas laisser leur clou. Gélie, Frémont, chancre, puanteur. Du tac au tac. D'un seul coup, la fâcherie est complète. Les trois, que je m'en aille, ils acceptent pas. La Vigue non plus acceptait pas. Ah, j'étais touché. Fâché, la Vigue. Les autres, à leur aise, mais la Vigue. Oh, j'allais faire demi-tour, remonter sur leur bateau-mouche. Et de tout près, qui était le héros des trois? Zut, ils abusaient des circonstances. Un moment aussi, je sors des gonds. La Vigue même, le plus sympathique, faudrait qu'il se rende compte. J'ai fait ravaler son boudin. Pardon, pardon, sombrero, caballero. J'ai fait me respecter, comme je suis, comme ça, haut les cœurs. J'ai fait ravaler ses éperons, le Vigan, pas le Vigan. Déjà, une autre fois, à Sigmaringen, on s'était expliqué pareil. Messieurs, mesdames, une trempe dans la neige, en pleine neige, et pourquoi? Je savais plus. Ce serait bien un peu que je vous explique, Sigmaringen. Une autre fois. Vous explique bien avant que les mensonges s'y mettent. Mensonges et vérole et punaises. Racontard de gens qui jamais y foutirent les pieds. Voilà, promis. Maintenant, là, sur ce quai, une chose. Il m'a traité. Ils m'ont tous traité. Mon aga aussi, pas que moi. De caniche, boudin, myriapode. Surtout la Vigue, et de dingue, quel trois! J'allais lui redresser les allures, moi, la Vigue. Aux trois, d'abord, dressage des trois. Provocateur, valet de charogne. Je commence, qu'il sache. Je montais pour les corriger, mais une pichenette, il me foutait à l'eau tout ce que je gagnais. Je tenais plus debout. C'était mieux que je riposte de loin. À reculons même. Vous êtes batte aux œufs choléra. La voix, ça allait, je m'entendais d'écho en écho, jusqu'au pont d'Auteuil, l'eau porte. Tout de même, c'était mieux de s'en aller. C'était pas des individus à rien comprendre. Et Lily devait être plus qu'inquiète, des heures que j'étais descendu. Donc, je prise avec ses hurluberlus. Salut, grossier! Je m'en vais à reculons. Je me méfie qu'il me lance un javelot. Ou la rame!
à reculons. Tout le sentier des bœufs, je monte à reculons. Qu'il tire, je ne les quitte pas de l'œil. Il me traite de tout, moi de même. Il est tout en enfilade, le sentier des bœufs, moi qui ai horreur des scandales. Coloquinte, volubilis, et clématite. Clématite les déconcerte, ils savent plus. Tout d'un coup, excrément, ça revient, ils reprennent. Tout doit s'entendre jusqu'à Bellevue, jusqu'au bois, Saint-Cloud, toute la vallée. Vous vous rendez compte? Je recule en remontant. D'un coup, je recule plus. Un de ces grognements là contre moi. Pas un écho, une rage, un chien. Oh, pas Agar, non, un autre. Je regarde. Frida qui farfouille. La chienne Anneli, la chienne vraiment fouineuse, hargneuse. Elle en a après quelque chose, dans le fourré. Ah, te voilà. Lily me cherchait. C'est pas après moi que ta chienne grogne. Elle me répond pas. C'est elle qui me demande. Où étais-tu? Chez Madame Niçois, tu le sais bien. Si longtemps. Je m'arrête de reculer. Nous sommes déjà presque chez nous. Je crie tout de même. Cognat, colibri, fauvette. Vers en bas, vers la berge. Je tiens au dernier mot. Mais cette sacristique Frida hargne, râle, arrête pas. Après quoi elle grogne? Après Dodard. Dodard. Elle va le retrouver, tu crois? C'est notre hérisson, Dodard. Vraiment un gentil animal, mais carapateur. Il tient pas en place, et que je te trotte 1000 pattes, vous l'avez partout. Un trou sous une branche, une autre. C'est Frida, la retrouveuse de tout. Dodard doit être sous une racine. Frida va retourner le jardin. Les autres, en bas, funeste équipage, se tiennent pas pour dit. Caboches qu'ils sont. Glaïeul! Ils hurlent, ils m'appellent. Fais taire Frida, elle ne le retrouvera pas. Frida fouine, creuse sous un fusain. Pourquoi tu cries? La vigue est en bas, c'est lui qui déconne, dit. Lui et l'Émile. Charogne qu'ils me traitent. Ils en sont pleins, eux, de charogne. Leur morue, une Anita. Qu'elle sache un peu, elle me contredit. Laisse la vigue tranquille, il est en Amérique, voyons. Toujours, elle a été sceptique même de ce que je lui prouve, Lily. Surtout depuis le Danemark. Que le Danemark m'a pas réussi. J'allais pas lui raconter qu'il y avait un bateau en bas, et un bateau-mouche plein de fantômes, et que nos voyous étaient déçus. Je sors de perplexité. Un de ces aboiements. Ouah, ouah. Ah, ça c'est Agar. L'Agar s'y met. Frida avec, et en même temps. Ils l'ont retrouvé, il est là. Lily, la joie, Dodard retrouvé. Tu retourneras demain. Elle insiste. Il est là, tiens, ils l'ont. Oui, c'est Dodard, elle le ramasse. Il sort pas ses pics, il nous connaît. Lily le prend, bon, on remonte, on l'emporte. Tu verrais la vigue en gaucho. Je peux dire ce que je veux. Oui, elle me laisse. Je peux toujours prétendre ceci, ça. Pour elle, la vigue est là-bas au bout du monde, et c'est tout. Les choses entendues, raisonnables, bien, et moi qui déconne, une fois pour toutes. Que je suis mal foutu, si je le sais. Pas que depuis le Danemark, si je le sens. La tête, le cœur, les vertiges. Un peu, oui. Il me passe moins de frissons, oui, mais question de vertige. Les murs en godent. Je dis rien. Le principal, Lily. Je laisserai Lily. Elle se rend pas compte, toute seule contre les gens que je connais. La Meuse, combien qu'elle pèserait. Ayant droit, héritier, parents, éditeurs.
Là, alors, les vrais charogners d'épaisseur champions, autre chose que les chiens lits d'en bas, et le rafio tout trou pourri, peur aux moineaux, fisc, héritier, éditeur, pardon. Ah, Lily, elle pèserait lourd, elle est le dodard et toute la meute. À la fourrière! Moi, là, toujours, je rêve pas du tout. Il gèle. Je suis secoué. De quoi? La fatigue? Le quai? Aussi, j'ai bien trop parlé. Peut-être. Je grelotte de quoi? On remonte tout doucement, Lily porte dodard. Moi, je m'occupe des chiens. Pardon, pardon. Au fait, les choses de ma plume, pas le récit n'importe quel, pas à se demander quoi, qu'est-ce, non, là, de ma propre main, le document